Nous allons donc aujourd'hui continuer notre exercice sur la descente de charge et nous allons voir aujourd'hui comment prédimensionner les poteaux aux différents niveaux. Alors, vous vous rappelez bien de la formule qui nous permettait de prédimensionner un poteau de section carrée, donc de A par A, donc un poteau section A par A, donc section carrée. Donc la formule qui nous permettait de prédimensionner donc, ce poteau est la suivante. A supérieur ou égal à en mètres, bien sûr, supérieur à N ultime en méganewton divisé par 10. Alors pour rappel, qu'un méganewton, c'est 10 puissance 2 tonnes. Et nous allons commencer par, bien sûr, le poteau central. Bien sûr, le prédimensionnement se fera en fonction des efforts de calcul majorés et combinés N ultime. Pour rappel, N ultime, c'est toujours la combinaison de 1,35 Ng, d'accord, plus 1,5 Nq. Parfait. Donc nous avions trois types de poteaux, le poteau de rive, le poteau central et le poteau d'angle. Les efforts sollicitant aux différents niveaux, donc du rez-de-chaussée au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième étage, les efforts sollicitant chaque poteau, qu'il soit de rive, centrale ou d'angle, sont les suivants. Donc il faudrait voir la colonne des N ultimes. C'est avec ces efforts-là que nous allons établir notre prédimensionnement des poteaux. Alors, si je veux commencer par le poteau central, donc je vais prendre cette partie, d'accord, et je vais, pour chaque niveau, du rez-de-chaussée jusqu'au dernier, déterminer quelle section de poteau je vais avoir. Bien sûr, chaque section sera proportionnelle à l'effort appliqué, comme le donne cette formule. Commençons donc avec le poteau central. Les efforts de calcul sont les suivants. Nous allons voir quelle dimension donner au poteau au niveau du rez-de-chaussée. Alors j'ai N ultime au rez-de-chaussée, c'est égal à 106,75 tonnes. Attention, je dois le convertir pour l'utiliser dans cette formule, je dois le convertir en méganewton. Donc, qui donne 106,75 10 moins 2 méga Newton. J'applique tout bêtement ma formule. Donc A pour le poteau central au rez-de-chaussée doit être supérieur ou égal à racine carrée de 106,75 10 moins 2 divisé par 10. Je trouve que la section du poteau au rez-de-chaussée doit être supérieure ou égale à 0,327 mètres. Et j'écris ici, donc à calculer, regardez, à calculer 0,327. Très bien. Alors, est-ce qu'on va mettre un poteau qui aura 32,7 cm de côté? Moi, je pose la question. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? La formule dit supérieur ou égal. Donc, si j'ai un poteau de 32,7, donc je vais choisir la section directement supérieure, donc un poteau de 0,35. Et donc, je vais choisir un poteau carré de section 35 par 35. Et donc, la section du poteau calculée, donc je vais retenir, je vais dessiner sur mes plans, ça sera 35 par 35. Très bien. Passons au niveau supérieur. Alors maintenant,
je vais calculer A pour le poteau central, mais au niveau 1. Donc à l'étage 1. Donc elle va être supérieure ou égale, cette dimension. Je prends l'effort normal agissant à ce niveau, que j'ai calculé avec la descente de charge la dernière fois. C'est 91,70 10 puissance moins 2 divisé par 10. On aurait pu mettre directement 10 moins 3. Pas grave, donc je trouve que A à l'étage 1 doit être supérieur ou égal 0,303 mètres. Comme tout à l'heure, donc la section doit être supérieure à 0,303, la section directement supérieure, c'est la même, donc 30, je ne vais pas prendre 31, je ne vais pas prendre 32. Vous savez que les poteaux augmentent par pas de 5, donc 30, 35, 40, 45, 25, 20, 50. Et donc je vais prendre, j'écris 0,303 et je vais choisir 35, kiff kiff, 35 par 35. Je monte. Maintenant, je vais voir ce qui se passe pour le poteau 2. Donc A à l'étage, plutôt pas poteau 2, à l'étage 2, supérieur ou égal à racine carrée de 76,64. Allez directement 10 moins 3. Divise pas par 10, je le fais monter directement. Et je trouve que A à l'étage 2 doit être supérieur ou égal à 0,277 mètres. Et donc, je vais choisir la section qui sera directement supérieure, 27, 28, 29, 30. Donc, 0,30. Et je choisirai un poteau, donc 0,727. Et je choisirai un poteau de 30 par 30. Regardez, les sections de poteaux maintenant commencent à diminuer. Plus on va vers le haut, la charge augmente, section augmente. Plus on va vers le bas, la charge augmente, la section du poteau augmente. En remontant, la charge diminue, la section du poteau diminue. Alors ici, pour l'étage 3, je vais l'écrire ici, A à l'étage 3 va être supérieur ou égal à racine carrée de 61,58 10 moins 3. Je trouve que A à l'étage 3 doit être supérieur ou égal à 0,248 mètres. 24 cm, je ne vais pas mettre 24, je vais mettre 25. Donc je vais prendre 0,25. Donc je vais écrire ici la section calculée 0,248 et je prends un poteau de 25 par 25. Parfait. Allez, je monte encore au 4e étage. Je vais le mettre ici. A à l'étage 4 doit être supérieur ou égal à racine carrée de quoi? De 46,53 10 moins 3 méganewtons. Et je trouve A à l'étage 4 supérieur ou égal à 0,216 mètres. Je choisis donc un poteau 21. Non, je vais choisir la section directement supérieure 25. Donc 0,216 et je choisis un poteau de 25 par 25. Alors, la même chose ici. Je trouve une section de 0, vous pouvez refaire les calculs. D'ailleurs, vous devez les faire. Et je choisis une section 17, 18, 19 de 20. Alors, j'écris 20 par 20 et je vais le barrer en rouge. J'accepte pas de section de 20 par 20 et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Alors je vais effacer le tableau. Donc j'ai dit que je n'acceptais pas des poteaux de section de 20 par 20. Pourquoi? Déjà, lorsqu'on verra
quelques aspects de parasismique. Les normes parasismiques vont nous imposer aussi une section minimale de poteaux. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Alors, imaginons que nous ayons un poteau qui fasse 20 par 20. Un poteau est toujours ferraillé. Donc, je vais avoir de la ferraille, des aciers longitudinaux, hein, comme on avait vu au niveau du cours, mais aussi des cadres. Et donc, des cadres comme ça pour ligaturer les barres longitudinales. Et éventuellement d'autres cadres à l'intérieur. Je ne vais pas le faire pour le moment. Alors regarde, si j'ai un poteau de 20 par 20, je remets mes barres pour qu'elles soient bien visibles. Alors l'enrobage pour les poteaux minimum c'est 2,5 cm. Donc si j'ai une section de 20, je vais enlever 2 fois 25 cm, 2 fois 25 mm, donc 2 fois 2,5 cm. Je vais enlever aussi, regardez, ce cadre-là. Généralement, les cadres, c'est des diamètres. Donc le cadre, il a un diamètre de 10 mm, donc c'est 1 cm. Donc je vais enlever 1 cm de là, 1 cm de là. Donc 2 fois 1 cm. J'ai enlevé jusqu'à présent combien? Donc j'ai enlevé ici 5, ici 2. Donc j'ai enlevé 20 moins 7, ça me laisse combien? Ça me laisse 13 cm. 13 cm à l'intérieur ici. 13 cm pour couler le béton, parce que pour couler un poteau, vous savez, hein, donc je vais dessiner comme ça un coffrage, très simplement. Hein, pour couler un poteau, généralement on ramène un tube, vous avez les aciers qui dépassent, on ramène un tube plongeur et on le met à l'intérieur et on commence à couler notre poteau. À 13 cm, ça sera un peu délicat. Surtout si on sait qu'il va falloir vibrer le béton. Le béton doit être vibré. D'accord? Vous savez tous ce que c'est que le vibreur. Donc on fait rentrer le tube, ensuite le vibreur avec les aciers. Souvent on a remarqué, pour des poteaux qui font juste 20 par 20, la pervibration, donc vibrer, l'action de vibrer, on appelle ça la pervibration, la la pervibration. La pervibration du béton ne va pas bien se faire, sera mauvaise. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire mauvaise? Ça veut dire que le béton ne passera pas partout. Et va avoir des zones où le béton, donc des zones où le béton n'aura pas bien pénétré dans la pièce. Et on aura des vides. Vous imaginez, vous allez avoir un poteau où à l'intérieur, il va y avoir des poches vides ici. Parce qu'il n'est pas bien passé, parce qu'on n'a pas bien pu vibrer, parce que l'espace de 13 cm qui est ici, il est vraiment petit. Alors je vais vous montrer, donc ce système, lorsqu'on a une mauvaise vibration, alors les trous, et lorsque le béton ne passe pas, on appelle ce phénomène les nids de poule. Et je vais vous montrer une image, nid de poule, c'est très dangereux. Voilà donc, vous pouvez voir ici deux éléments porteurs, donc un voile en béton, dans l'épaisseur
est de 20 cm, limite. Et ici aussi, vous avez un poteau de 20 par 20. La ségrégation, pardon, des nids de poules, qu'on appelle aussi le phénomène de la ségrégation, donc phénomène de la ségrégation, c'est ce que vous voyez, ségrégation. C'est ce que vous voyez sur ces photos. Regardez les aciers ici. Ils ne sont pas enrobés. La même chose là. Regardez. Le béton n'a pas enrobé les aciers. Et donc vous avez une pièce qui est fragile. Alors lorsque vous avez des pièces en béton dont l'épaisseur, comme dans le cas de ce voile, est insuffisante ou la dimension, comme dans le cas de ce poteau, sont insuffisantes, même si on coule bien, on met toute notre attention à vibrer, eh bien on n'est pas à l'abri, lors du décoffrage, de trouver des surprises pareilles. Voilà. Et ça, c'est des pièces qui sont appelées à être démolies. Vous voyez? Donc, il faut les démolir. Parce qu'une pièce qui est comme ça veut dire que le cœur du béton ici, il est fragile, il n'y a pas de béton, et Dieu sait s'il n'y a pas de ségrégation interne, parce que, écoutez, parfois la ségrégation, elle est interne, on ne la voit pas. Donc vous avez du béton sur les parois, et au cœur, dans le cœur, vous aurez des trous. Qui pourra les déceler? Ben voilà, pour s'en prémunir, il faut à chaque fois, donc, choisir des poteaux avec une section minimale de 25 par 25. À partir du moment où vous trouverez 25 sur votre tableau de descente de charge, ben, vous choisirez et vous continuez sans trop faire de calcul. Vous mettez 25 par 25 partout, vu que c'est la section minimale à retenir réglementairement pour ne pas avoir de telles surprises. Sont très très dangereuses pour l'intégrité et la solidité de votre structure. Continuons donc notre travail. Donc on vient d'en finir avec le poteau central. Maintenant voyons ce qui arrive pour le poteau de rive. La même chose, commençons par la base et je vais écrire A au rez-de-chaussée pour le poteau de rive sera supérieur ou égal à racine carrée de 64 0,05 10 moins 3, ce qui me donne que A au rez-de-chaussée pour le poteau de rive doit être supérieur ou égal à 0,253. Continuons, donc j'écris ici 0 à calculer 253. Alors, au premier étage, étage 1, supérieur ou égal à racine carrée de 55,02 10 moins 3, je trouve que A à l'étage 1 supérieur ou égal à 0,235. Je le mets ici, 0,235, ainsi de suite. A étage 2 supérieur ou égal à racine carrée de 45,99 10 moins 3. A étage 3 supérieur ou égal 0,214. Alors c'est des mètres, attention. Je vous rappelle que c'est des mètres. D'accord, 0,214. La même chose pour celui-là. On trouve 0,192. C'est pas la peine de faire les calculs à chaque fois. C'est à vous de les faire. Alors ici, regardez, 0,253. Ils ont choisi la section du poteau qui sera directement supérieure. Et c'est un poteau de 30 par 30. 25, 30. Ici, 23, 25.
je choisis des poteaux de 25 par 25 à l'étage 1 pour les poteaux de rive. Alors, pour le même poteau de rive, pour les poteaux de rive, à l'étage 2, 214, alors je vais choisir 25 par 25. Parfait. Alors ici, à l'étage 3, je vais choisir 19, 20. Je dis 20, non, c'est pas permis. Et donc à partir de là, à partir du 25, je peux aller directement sans faire de calcul, vu que la charge, regardez, elle va diminuer, je peux faire jusqu'en haut 25 par 25 sans faire de calcul et sans trop me casser la tête. Voilà. Alors tout de suite, nous allons prendre le poteau d'angle. Voilà donc les efforts ultimes pour le poteau d'angle sont ici. Et je vais donner, on va pouvoir donner des sections. Regardez, rien qu'en analysant les efforts, 34, 29, et en comparant avec ce qu'il y a ici, je vais pouvoir choisir les sections de poteau sans faire de calcul. Alors regardez, par exemple, ici à partir de 36 à 36 tonnes, 95, j'ai choisi 25. Regardez l'effort ici, il est inférieur, il est à 34. Il va donner encore une section nettement inférieure à celle-là. Et donc, je vais choisir 25 automatiquement. Donc, pour le poteau d'angle ici, c'est bien utile de voir que l'effort maximum, il est inférieur à celui qui m'a donné la section ici, qui était à 25. Donc, je vais pouvoir choisir 25 par 25 sur tous les niveaux pour le poteau d'angle. Voilà, je l'écris quand même. Voilà, donc pour les poteaux d'angle, du rez-de-chaussée au dernier, c'est du 25 par 25. Voilà, donc on vient d'en finir avec cet exercice, donc prédimensionnement des poteaux aux différents niveaux. Donc on voit bien que le poteau central tout à l'heure c'était le plus dimensionné. On avait trouvé à la base du poteau central une section de 35 par 35. Le moins dimensionné, donc c'est celui qui aura des sections de 25 par 25 partout. Et donc c'est notre poteau d'angle qui est ici. Voilà ce qui met fin à cette séance de TD qui était en fait très simple et d'une application directe à ce qu'on avait vu en cours la dernière fois. Je vous remercie.